Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Le Seigneur lui a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crive à moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crive à moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je parle d'être réveillé. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 34, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Revenez, c'est-à-dire réveillez à vous-même, comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Le mot réveiller dans Strong est le numéro 1594 tiré d'un autre mot qui veut dire au sens figuré se réveiller, soit même de la stupeur, s'éveiller. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans l'introduction, page 1. Joseph Hitchcock écrit « Es-tu spirituellement endormi ?» Je veux partager avec toi quelques vérités importantes. En embrassant ces vérités, tu seras sur la bonne voie pour développer une relation profonde et personnelle avec Jésus-Christ. Ces vérités ont changé ma vie. Si tu veux les croire et leur obéir, elles changeront aussi ta vie. Certaines vérités de ce livre sont répétées plusieurs fois. Elles sont répétées car elles sont cruciales et changent la vie. Si tu ne les prends pas au sérieux, ta vie spirituelle ne changera pas. Tu peux vivre une vie sans péché en faisant confiance à Dieu de tout ton cœur, en écoutant et en obéissant à sa voix. La connaissance de Dieu que tu reçois de lui chaque jour, c'est pour que tu puisses suivre Jésus. Jean a dit dans 1 Jean 3, versets 7 et 8. C'est 1 Jean, chapitre 3, je lis le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si tu suis Jésus, tu ne peux pas suivre le diable. Si Jésus est le Seigneur, il te donnera les connaissances dont tu as besoin maintenant. Le diable te donnera la connaissance du bien et du mal pour nourrir une confiance dans la chair afin de prendre les décisions sans demander à Dieu. Paul a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 14. Je lis Colossiens chapitre 1, je commence par le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le mot obscurité dans Strong est le numéro 4655 de la base d'un autre mot qui veut dire ombrage, c'est-à-dire obscurité. Au sens figuré, c'est aussi obscurité. La priorité est la conviction au salut et que tu vives dans la lumière comme il est dans la lumière. Au moment du salut, tu as été délivré des ténèbres en acceptant la seigneurie de Jésus-Christ. Ne t'asservis pas à nouveau en utilisant la connaissance de ce qui est bon et mal et ne t'appuyant pas sur la sagesse de ce monde. Tu commenceras à te tromper en pensant que tu as toutes les informations et tu perdras de vue la croix. La puissance des ténèbres n'augmente pas ces derniers jours. Cependant, il n'y a aucune défense contre le pouvoir des ténèbres si tu es orgueilleux et non soumis à Dieu et si tu utilises ce qu'il fournit par l'Esprit. Au moment du salut, tu as été transféré d'un royaume à un autre. En t'humiliant avant de venir à Christ, tu faisais ta propre volonté et tu pensais être libre
mais c'est un mensonge. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 1 au verset 3, Éphésiens chapitre 2, je commence par le verset 1. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. En obéissant à la convoitise de la chair, le diable pourrait te contrôler facilement. Lorsque tu étais dans le monde, le diable t'aidait à prendre tes décisions en fonction de ce que tu ressentais et de ce que tu pensais. Tu ignorais les conséquences d'avoir ce que tu veux quand tu le veux. À cette époque, tu as commencé à écouter une mauvaise voix pour le bien de ta chair. Maintenant que tu es né de nouveau, tu devrais rechercher la justice. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 7 au verset 10. C'est Philippiens, chapitre 3. Je commence par le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Paul ne cherchait pas une justice extérieure, mais une justice qui comprenait la souffrance dans des situations compliquées et la foi en Dieu et en sa parole pour le délivrer encore et encore. Paul était convaincu qu'il pouvait émouvoir Dieu, gagner l'approbation de Christ et obtenir la puissance de résurrection de Christ en faisant ce que Dieu voulait. Il ne s'agissait pas de respecter des règles ou une apparence, mais d'agir correctement dans des situations prédéterminées par Dieu pour sa gloire. Il décide même de ce que tu dois faire ou dire dans de telles circonstances. Nous lisons dans Psaume 34, verset 3 au verset 9. C'est dans les Psaumes, chapitre 34, et je commence par le verset 3. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Verset 4, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 5, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Verset 8, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Verset 9, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Joseph Hitchcock écrit dans son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement aux pages 114 et 115. Il y a des années, j'étais dans le secteur de la sécurité. Je travaillais dans un grand restaurant en plein air. Mon travail consistait à empêcher les gens de s'asseoir sur les voitures et à faire respecter les règles de l'établissement. J'ai dû faire face à des gangs de trafiquants de drogue. Je croyais que j'allais être tué en faisant ce que tu m'avais dit de faire. Lorsque j'ai finalement eu une confrontation majeure avec ce gang, non seulement j'ai eu la paix qui dépasse toute compréhension, mais j'ai eu la joie. La présence de Dieu est venue sur moi d'une manière forte. Alors que je faisais face à 25 hommes qui avaient l'intention de me tuer, je n'avais qu'une envie, rire. Mais la situation n'était pas en aucun cas aussi drôle. J'ai fait face au chef de gang qui était un grand homme et j'ai essayé de ne pas sourire. Je n'ai ressenti ni peur ni terreur. Je lui ai dit d'obéir aux règles ou de partir. Il a répondu, je ne vais faire ni l'un ni l'autre. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas le choix, il devait faire l'un ou l'autre. Le chef a dit, tu es fou, je peux claquer des doigts et tu es mort. J'ai répondu, vas-y et tue-moi. Quand tu le feras, le propriétaire appellera la police. Ils viendront et t'arrêteront. Dans tous les cas, tu vas partir.
Il était tellement en colère que ses veines ressortaient sur son cou et son visage. Tout à coup, la peur l'a envahi. Il a agité sa main en l'air et tous ont couru vers leur moto et sont partis. J'étais resté là, étant dans la paix et la joie, en me demandant ce qui s'est passé. J'ai toujours eu la réputation d'être cool sous pression, mais là, ça a dépassé ce que je pensais être possible. C'est incroyable. Comme tu peux entendre le Seigneur dire quelque chose dans une situation menaçante parce que tu as sa paix. Si tu n'as pas sa paix, ton esprit va essayer de trouver une autre option pour gérer la situation. Je n'avais aucune pensée ni aucun plan lorsque j'ai fait face à la bande, car je savais que Dieu avait promis de prendre soin de moi. Joseph dirait que si Dieu te livre dans une épreuve ou une difficulté, il est plus que capable de t'en faire sortir. Tous les doutes de Joseph et Hitchcock sur le fait que Dieu pouvait faire ce qu'il promettait ont été levés lors d'une rencontre mettant sa vie en danger, ce qui était nécessaire pour le bien de son appel. Ta vie magnifiera son nom lorsque tu lâcheras prise et laisseras Dieu agir. Si tu ne peux pas lui faire confiance dans ces situations dans lesquelles il te met, alors tu n'auras qu'une justice extérieure. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 8 au verset 10. C'est l'évangile de Jean chapitre 16. Je lis le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Ses voix sont plus élevées que celles des hommes. Le Saint-Esprit est l'Esprit de justice. Alors nous devons simplement entendre, faire confiance et obéir, même si cela n'a aucun sens. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Le diable veut que tu t'endormes, que tu crois aux mensonges selon lesquels tu es automatiquement juste en étant né de nouveau, en n'enfreignant aucune règle et aucun règlement créé par l'homme, en vivant une vie religieuse confortable. Il se peut que tu ne sais peut-être pas quoi faire dans toutes les situations, mais ta réponse venant d'un cœur juste devrait toujours surpasser celle des personnes qui t'entourent ayant de mauvaises priorités et attitudes moralisatrices face à une épreuve ou une difficulté. Salomon a dit dans Proverbe 10, verset 25, c'est Proverbe chapitre 10, je lis le verset 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Dans la Bible amplifiée édition classique, Proverbe 10, verset 25 dit, quand le tourbillon passe, les méchants ne sont plus, mais les justes intransigeants ont un fondement éternel. Si tu n'es pas d'une droiture intransigeante, tu seras vaincu. Ceux qui sont tièdes et servent 2 maîtres seront emportés à la fin. Paul a dit dans Hébreux chapitre 2, verset 1 au verset 4. C'est Hébreux chapitre 2. Je commence par le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dans la Bible vivante, Hébreux 2, verset 1 à 3 dit, « Nous devons donc écouter très attentivement les vérités que nous avons entendues, ou nous risquons de nous en éloigner. Car puisque les messages des anges se sont toujours avérés vrais, et que les gens ont toujours été punis pour leur avoir désobéi, qu'est-ce qui nous fait penser que nous pouvons nous échapper si nous sommes indifférents à ce grand salut annoncé par le Seigneur, Jésus lui-même est transmis par ceux qui l'ont entendu parler. » Dans l'un de ses sermons, Charles Finney a dit, « Par tous les moyens, éloigne-toi de l'idée, tant
en théorie qu'en pratique qu'un serviteur doit promouvoir uniquement des réveils. Beaucoup de gens sont enclins à adopter une attitude passive à ce sujet et ont l'impression de n'avoir rien à faire. Ils ont employé un serviteur et l'ont payé pour qu'il les nourrisse d'instructions et de réconfort. Et maintenant, ils n'ont rien d'autre à faire que de s'asseoir et d'avaler la nourriture qu'il donne. Ils doivent payer son salaire et assister à ses prédications et ils pensent que c'est déjà beaucoup. Et lui, de son côté, est censé prêcher une bonne doctrine, saine et confortable pour les soutenir et les mettre à l'aise, et ils espèrent ainsi aller au paradis. Je te le dis, ils iront en enfer. Si c'est leur religion, ce n'est pas le chemin du paradis. Ta justice doit dépasser ceux qui négligent leur salut et le remplacent par des œuvres religieuses mortes. Un ministère de délivrance et des prières d'un leader qui ne prêche pas la repentance des œuvres mortes. Si tu as entendu la vérité et reçu une conviction par le biais de n'importe quel enseignement, à n'importe quel moment, tu es béni. La conviction ou le témoignage de l'Esprit est nécessaire pour que tu reconnaisses la parole de vérité révélée à juste titre, titre que tu dois recevoir avec douceur. Jacques a dit dans Jacques 1, chapitre 1, verset 19 au verset 21. Jacques 1, je commence par le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Marche en te privant de la technologie de l'homme pendant un certain temps. Ralentis la vitesse à laquelle tu prends des décisions et tu entendras Dieu. Passe du temps chaque jour à écouter attentivement le Seigneur. Compte sur la conviction et obtiens les détails de ta repentance. Assure-toi que tu es dans l'esprit à tout moment. Le matin, obtiens de lui les détails dont tu as besoin au début de chaque journée pour vaincre. Jacques a dit dans le chapitre 4, verset 1 à 4, Jacques 4, je commence par le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques décrit les personnes emprisonnées dans l'Église par le diable qui suivent leurs propres désirs et prennent rapidement des décisions sans demander l'avis de Dieu, juste pour obtenir des gains terrestres. L'Église moderne d'aujourd'hui n'a pas le temps d'écouter ou d'apprendre spirituellement. Ils veulent une présentation PowerPoint et que tout soit expliqué clairement pour qu'ils puissent comprendre avec leur tête. Avec une confiance dans la chair, ils sont impatients et pensent qu'ils peuvent tout apprendre sans se renier et prendre leur croix quotidiennement sur le chemin étroit. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 au verset 21. 1 Jean chapitre 2, je commence par le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de vous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Verset 21.
Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et parce qu'un mensonge ne vient de la vérité. Ceux qui ont essayé de servir de maître sont sortis de l'Église primitive et sont allés dans le monde. Aujourd'hui, ceux qui servent de maître sont la majorité à fréquenter l'Église moderne. Jean avertit l'Église que ce monde passe et que ceux qui utilisent leur esprit pour prendre des décisions perdront tout, sans traiter la conviction et en recherchant la justice. Ceux d'Éphèse qui avaient une connaissance dans la chair se sont lancés dans la politique. Jean poursuit dans 1 Jean 4, verset 1 à verset 3. 1 Jean chapitre 4, je lis le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, est de Dieu. Verset 3, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist est dans tous ceux qui ne croient pas dans leur cœur que Jésus est venu dans la chair et qu'il n'avait aucun avantage sur nous. Il s'est dépouillé de sa nature divine et n'a jamais péché en demandant tout à Dieu. Il a également pu fonctionner comme la parole manifestée dans la chair pendant toute sa vie sur cette terre parce qu'il était entièrement soumis à Dieu. Il a fait cela avec la puissance du Saint-Esprit qui provenait du fait qu'il était dirigé et contrôlé par l'Esprit. Ceux qui trouvent des excuses pour s'approprier la seigneurie et le péché ne croient pas dans leur cœur que Jésus est venu dans la chair et a souffert en faisant la volonté de Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 23 au verset 28. C'est l'évangile de Jean chapitre 10. Je commence par le verset 23. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon, verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Verset 25, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Verset 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix » édition en 2021, dans l'introduction à la page 9, Joseph Hitchcock dit « Jean, chapitre 10, verset 27, dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Ces Écritures confirment que lorsque Jésus est ton sauveur, tu as la possibilité d'entendre sa voix et d'apprendre à le connaître. Le but premier d'apprendre à entendre sa voix est de développer une relation avec lui. Il est ton berger personnel. Il n'y a aucune excuse pour ne pas utiliser le don de la vie éternelle maintenant pour apprendre à connaître Dieu sur le chemin étroit. Ce n'est que la rébellion silencieuse et l'amour pour ta chair qui t'empêchent d'utiliser ce don. Jésus ne pousse personne à douter. Jésus donnait aux Juifs suffisamment de preuves pour qu'ils puissent être convaincus et recevoir le témoignage du Saint-Esprit plutôt que de dire « Je suis le Christ ». Les miracles de Dieu que Jésus a réalisés en écoutant son Père ont prouvé qu'il n'avait pas de péché et qu'il était le Messie promis. On a accusé Jésus de ne pas parler clairement, mais sa vie était très parlante pour les disciples qui avaient des oreilles pour entendre. Étienne a dit dans Actes, chapitre 7, verset 51. C'est Actes, le livre des Actes, chapitre 7, verset 51. Homme courette, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Les Juifs religieux avaient le cou raide et préféraient leur approche systématique sans issue de l'apprentissage, avec des traditions faites par l'homme et sans conviction. Jésus a même orienté les Juifs vers la transformation de tous ceux qui le suivaient. Ceux qui entendent apprennent à connaître Dieu et le suivent en utilisant le don de la vie éternelle, ne périront jamais et ne se retrouveront pas sur un chemin qui semble juste.
Jésus a dit dans Jean chapitre 5, versets 39 et 40. C'est l'évangile de Jean chapitre 5. Je lis le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus voulait que les Juifs étudient, mais il ne voulait pas venir à la vérité par le biais de la loi et se repentir en faisant de leurs mauvais fruits, en raison de leurs mauvais fruits, pardon. Toi aussi, tu as le courage si tu continues à utiliser ta raison en essayant de parvenir à la vérité et en évitant la conviction au profit de ta chair. Si tu arrives à la conclusion que Dieu est le problème de ton manque de croissance spirituelle, alors tu es arrivé à la mauvaise conclusion. Les Juifs n'ont pas pu venir à lui parce qu'ils ont résisté au Saint-Esprit qui leur piquait le cœur. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 11 et Hébreux 12, je lis le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. La conviction est une bénédiction, et la repentance mène toujours au fruit paisible de la justice. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu te rendras compte que tu as résisté à la vérité et que tu as cru non pas mais plusieurs mensonges pour le bien de ta chair. Lorsque tu iras à la racine du problème et que tu te repentiras profondément, la paix de Dieu sera restaurée et sera maintenue en toutes circonstances. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 13 et verset 14. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 13. Et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Paul enseignait des choses spirituelles conduisant à la conviction. Nous sommes seulement censés comprendre ce sur quoi nous devons travailler maintenant et faire confiance à Dieu pour le reste. Chacun est à un niveau différent. Paul n'était pas intéressé à simplifier la compréhension des personnes qui se servent de leur cerveau, car cela nourrissait leur chair. Dans chaque église, il a enseigné ses voies en Christ pour que les gens puissent suivre son exemple et chercher les leçons apprises par la conviction acquise sous la pression étant sur le chemin étroit. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3, c'est Philippiens 3, je lis le verset 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Le diable n'est pas le problème car il ne peut tromper que ceux qui veulent être trompés et prendre des décisions avec leur cerveau. Paul n'avait aucune confiance dans la chair. Tu peux peut-être faire quelque chose pour le bien de ta chair ou obtenir la grâce. Cependant, si tu ne renonces pas à toi-même et ne prends pas ta croix chaque jour pour suivre Christ, tu ne finiras pas ta course, et tu t'endormiras spirituellement. Paul a dit dans Romains 6, verset 16, c'est Romains chapitre 6, je lis le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle au chapitre 12. Sur instruction pratique, à la page 182, Joseph Hitchcock écrit « La croyance selon laquelle tu es automatiquement en Christ simplement parce que tu es né de nouveau est une fausse doctrine. Lorsque tu es né de nouveau, deux natures sont présentes en toi. La nature de Christ et la nature charnelle, la chair. Romains 6, verset 16 explique que la nature dans laquelle tu te trouves dépend de la personne qui te contrôle. Ta justice est en Christ. Cependant, lorsque tu es dans la chair, tu es injuste. La période pendant laquelle tu es dans la chair contamine la justice que tu as acquise lorsque tu es en Christ. Alors tu dois demeurer. Rome avait connaissance des doctrines que Paul leur avait données, mais ils ne suivaient pas son exemple. Paul a dit dans Romains 12, verset 1,
Et verset 2, c'est Romains 12, je commence par le verset 1. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La droiture des premiers convertis après être nés de nouveau dépassait de loin celle du monde romain païen. Cependant, ils se sont sentis à l'aise avec une forme spirituelle superficielle de justice qui n'incluait pas de devenir un sacrifice vivant sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je lis le verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps pour le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ceux qui ne croient pas dans leur cœur que ce monde passe sans paître à nouveau après le salut. Il est normal pour quiconque dans le monde de s'habiller le matin et d'essayer d'être beau sans demander à Dieu. Si tu fais cela, tu ne trouveras jamais rien d'aussi beau que les fleurs des champs. Ceux qui n'utilisent pas le don de la vie éternelle et qui reçoivent des instructions quotidiennes pour les vêtements et la nourriture ont peu de foi selon Jésus. Puisque notre justice est par la foi, alors ceux qui ont peu de foi ont aussi très peu de justice. Jacques a dit dans Jacques chapitre 2, verset 18 au verset 20. C'est Jacques, chapitre 2, je lis le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Les œuvres que tu fais chaque jour confirment ce que tu crois dans ton cœur à propos de Dieu et de sa parole. Tu devrais vivre comme un petit enfant et faire confiance aux pensées de Dieu qui viennent à ton esprit pour te diriger au lieu de consulter ta pensée. Jésus parlait dans Matthieu 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, je lis le verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le christianisme n'est pas une religion de plus, mais une relation avec Dieu. L'homme a été créé un peu plus bas que les anges et maintenant, en naissant à nouveau, tu peux le représenter à nouveau et faire sa volonté sur cette terre. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 18. C'est le livre de Jacques, chapitre 1, je lis le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, car la parole de vérité afin que nous soyons, en quelque sorte les prémices de ces créatures. Dans le royaume de Dieu, Jésus est le premier-né de toute créature. Mais maintenant, tu deviens comme lui en commençant par la conviction. Si les choses tournent mal et que tu es convaincu, il est encore temps pour toi de te repentir et de changer. L'appeler simplement Seigneur n'est pas suffisant. L'Église d'Éphèse n'a pas appliqué la doctrine des apôtres essayant de servir deux maîtres. Jésus a dit dans Apocalypse,
chapitre 2, verset 1 au verset 5. C'est Apocalypse chapitre 2, je commence par le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. L'église d'Éphèse a appris toutes ces doctrines lors des visites de l'apôtre Paul. De plus, Marie, la mère de Jésus, et l'apôtre Jean vivaient à Éphèse avant que Jean ne soit exilé sur l'île de Patmos. L'église d'Éphèse n'a pas réussi à faire de Jésus le Seigneur, à servir et à faire tout par amour. Paul a dit dans Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. La liberté n'est pas une licence pour faire ce que tu veux quand tu veux. Ce n'est pas la vie, mais la route qui mène à la destruction. L'humanité a été conçue pour servir. Tu as été libéré du péché pour être un serviteur de la justice. Si ce n'est pas le cas, alors tu es encore endormi spirituellement et tu te complais dans ta propre justice. Nous lisons dans Luc, chapitre 19, verset 37 au verset 44. C'est l'évangile de Luc, chapitre 19, je lis le verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Verset 38, il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Verset 40, et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, verset 42, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Verset 42. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Les Juifs religieux étaient à la recherche d'un Messie puissant ou d'un leader politique qu'ils pourraient utiliser ou derrière lequel ils pourraient se cacher. Les Juifs ont reçu Jésus parce qu'il était populaire, mais ils voulaient toujours promouvoir leur propre forme de justice extérieure par des œuvres religieuses mortes. Ils n'avaient aucun désir d'entrer dans le royaume de Dieu par la repentance. Jésus s'est approché du mont des Oliviers, l'endroit où il reviendra lors de sa seconde venue, lorsque le temps sera écoulé pour le monde entier de se repentir. Il était en larmes lorsqu'il a vu tous les siens à Jérusalem encore conformes à ce monde, avec de mauvaises priorités. Il est venu là pour les libérer. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 au verset 8, je lis 1 Corinthiens, chapitre 15, commençons par le verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu,
que Christ est mort pour nous, pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Verset 5. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Les Corinthiens charnels étaient spirituellement endormis et il y avait un péché ouvert dans la congrégation. Ils ont cru à un mensonge selon lequel ils pouvaient encore utiliser leurs pensées pour arriver à la vérité. Les dirigeants ont conclu que la résurrection du Christ n'avait pas eu lieu. Ils avaient choisi de croire quelque chose qui était manifestement faux en se basant sur des mensonges qu'ils croyaient pour le bien de la chair. Paul a dû leur rappeler que Jésus ressuscité, lui, était aussi apparu à l'époque. Paul persécutait l'Église et résistait lui-même au Saint-Esprit d'une manière qui semble juste. Si tu résistes au Saint-Esprit en essayant d'arriver à la vérité avec ton raisonnement, tu finiras aussi par suivre un chemin qui semble juste. Salomon a dit dans Proverbe 14, verset 12, c'est le Proverbe, chapitre 14, verset 12. Telle voix paraît droit un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Salomon décrit l'une des 2 routes que tu peux emprunter maintenant que tu es né de nouveau. Avant le salut, tu étais sur une route mauvaise. Tu étais sur une mauvaise route, menant à la damnation éternelle. Tu as été retiré de cette route lorsque tu as accepté le fait que Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans la chair et a vaincu le péché en faisant confiance à Dieu de tout son cœur. Tu aurais dû choisir de t'en remettre à sa grâce par la foi pour suivre son exemple sur le chemin resserré et recevoir le Saint-Esprit en fonction de ta foi. Paul a dit dans Romains 8, verset 13, c'est le livre des Romains, chapitre 8, je lis le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si tu retournes à la chair, tu mourras. Si tu ne meurs pas, alors Dieu a menti. Et il n'est pas un menteur. N'adapte pas la parole écrite pour qu'elle corresponde à ta doctrine. Ajuste plutôt ta doctrine pour qu'elle s'adapte à la parole écrite. Au moment du salut, tu aurais dû être convaincu que la seule solution pour l'état de ton âme est de faire de Jésus le Seigneur. Avant le salut, tu prenais des décisions qui arrangeaient ta chair. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, je lis le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu as tout ce dont tu as besoin en Christ. Tant que tu demeures en Christ, ta vie passera d'un degré de gloire à un autre. Ne te trompe pas. Si tu as cessé de changer, alors tu es sorti du Christ. La seule autre façon pour que ta vie cesse de changer est que tu aies atteint la plénitude de la mesure et la stature de Christ qu'il a fixée pour toi. Tu as la liberté d'utiliser toutes les choses en Christ que Dieu te demande d'utiliser, mais seulement sous son étroite surveillance. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 12. C'est 1 Corinthiens, chapitre 6, je lis le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Le diable a tout contaminé dans ce monde par l'amour de l'argent et a utilisé l'homme pour entraver ce que Dieu a prévu pour soulager la souffrance sur cette terre. En faisant de Jésus ton Seigneur, tu es sage car seul Christ est qualifié pour prendre les bonnes décisions concernant tout ce qui se passe dans ce monde. Il a prouvé tout au long de sa vie et dans sa mort sur la croix. Laisse-le décider car sinon tu continueras à faire ce que tu veux et continue à pécher. Jésus te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, en pensée, en but et en action.
Paul a dit dans Philippiens 2, verset 12. C'est Philippiens chapitre 2, je lis le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Penser est dangereux. Apprends juste à écouter, à faire confiance et à obéir au Saint-Esprit. Il n'y a que deux systèmes d'exploitation, la chair et l'esprit. Choisis la vie spirituelle et utilise le fait que tu peux tout demander à Dieu à partir de maintenant puisque tu es né de nouveau. Jésus a décrit ces deux routes. C'est dans Matthieu 7, versets 13 et 14. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Pour plus d'informations sur les trois routes, lis le chapitre 6 du livre Sainte Doctrine de Joseph Hitchcock. Tu dois trouver le chemin étroit et entrer dans le royaume de Dieu maintenant, avant que le temps ne soit écoulé. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Nous savons que Jésus va bientôt venir car le monde est en train de disparaître et seuls ceux qui entendent sa voix et obéissent obtiennent tous les avantages du royaume de Dieu pendant cette période. Sans ces avantages, tous les autres lutteront et périront. Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 15, verset 34 dit « Réveillez-vous de votre ivresse et revenez à la raison et à votre bon sens, et ne péchez plus, car certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Vous êtes totalement, volontairement et honteusement ignorants, et vous continuez à l'être, manquant du sens de la présence de Dieu et de toute vraie connaissance de sa personne. Je dis cela pour votre honte. Ceux qui dorment sont ivres. Ils cherchent une approche systématique pour l'amour de leur propre chair, alimentant leurs propres idées avec des théories sur la justice. En croyant de tels mensonges sur la résurrection, les Corinthiens ont été volontairement et honteusement ignorants pour le bien de leur chair. L'une des raisons pour lesquelles l'Église ne grandit pas aujourd'hui est que ses dirigeants utilisent leurs pensées pour essayer d'arriver à la vérité. Jésus a dit dans Luc chapitre 17, verset 30 au verset 36, c'est l'évangile de Luc, chapitre 17, je commence par le verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Verset 31. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 35, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 36, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. La forme extérieure de la justice de deux personnes dans l'enseignement de Jésus était la même. Mais ceux qui ont été pris par lui à son avènement avaient une justice intérieure. Cet événement est souvent appelé l'enlèvement. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 15. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Certains disent qu'il n'y a pas d'enlèvement. Mais cela serait contraire à ce que Joseph Hitchcock a enseigné dans ses livres, car il a fait référence à cet enlèvement à de nombreuses reprises. Certains ont utilisé l'argument selon lequel, puisque le mot enlèvement ne figure pas dans la Bible, l'enseignement sur l'enlèvement n'est pas biblique. Le mot Trinité n'est pas non plus dans la Bible. Mais cela signifie-t-il que Dieu n'est pas révélé comme trois personnes dans la Bible? Les faux enseignements sont diffusés dans des chrétiens charnels qui utilisent leur raisonnement pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Ils font environ 3 secondes à un homme spirituel pour arriver à la vérité sur n'importe quelle question en demandant à l'esprit de témoigner. Nous lisons dans Actes chapitre 9, verset 6 au verset 9. C'est Actes chapitre 9, je commence par le verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville. »
et on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Lorsque Jésus est apparu à Paul, appelé Saul à l'époque, il savait ce qu'il avait vu et ce n'était pas une simple vision ou un rêve. Paul avait besoin de temps pour se repentir de ses mensonges avant de récolter de graves conséquences. Dans la crainte et le tremblement, les instructions de Jésus ont été une bouée de sauvetage pour lui. Il a été rendu aveugle afin de pouvoir s'examiner à l'aide de la conviction qu'il a reçue. Ce fut une bénédiction. Il était impuissant et n'a pas pu regarder autre chose pendant 3 jours. À notre époque, le diable utilise la technologie moderne comme le téléphone portable pour provoquer une certaine distraction à un moment critique de la conviction. Tout ce que Paul a fait après sa rencontre pendant les 3 jours suivants aurait été un défi parce qu'il était aveugle. Lorsqu'il est arrivé dans la ville, il a attendu qu'on lui dise ce qu'il devait faire. C'était ses instructions. Il n'a rien mangé ni bu jusqu'à ce que cette personne arrive. Ce n'était pas Paul qui jeûnait, mais plutôt lui attendait qu'on lui dise s'il pouvait même manger ou boire. Il n'avait personne pour l'enseigner. Il a choisi d'entendre le messager que Dieu a promis. Et Paul croyait que Dieu ne pouvait pas mentir. Il a été récompensé par sa foi en Dieu. Certaines personnes pensent qu'il est extrême ou insensé de ne rien faire jusqu'à ce qu'elles reçoivent une instruction de Dieu. Le problème est que ceux qui sont charnels n'entendent pas parce que leur iniquité les ont séparés de Dieu. Il transmet fidèlement sa volonté parfaite pour chacun de ses enfants et la plupart ne veulent pas se repentir des mensonges qu'ils croient déjà et en étant d'abord convaincus. Nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 20 au verset 26. C'est l'évangile de Jean, chapitre 4, je lis le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25. La femme qui lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. La Samaritaine avait plusieurs maris et cela a été exposé, mais elle n'a pas été condamnée. Jésus a dit clairement à cette femme samaritaine qui il était, mais il ne l'a pas dit aux Juifs religieux. Jésus lui a tendu la main avec la parole de conviction sans faire de miracle. Les miracles étaient destinés aux Juifs religieux pour qu'ils reconnaissent qu'il était le Messie, mais ils n'étaient pas prêts à changer, c'est-à-dire donc les religieux, ils n'étaient pas prêts à changer ou à accepter ses enseignements. Le fait d'avoir été brisé en récoltant les conséquences du péché dans la vie de la Samaritaine lui a donné des oreilles pour entendre la parole de vérité. Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 6, verset 9 au verset 13, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Cette prière faisait partie d'un enseignement majeur de Jésus-Christ. Elle devait faire partie du mode de vie juste de chaque disciple suivant Jésus sur cette terre. Compte sur ce que Dieu fournit et ne cherche pas à rendre quoi que ce soit plus confortable pour ta chair. Les disciples qui suivent Jésus font l'expérience que même leurs erreurs peuvent tourner à leur avantage puisqu'il est aux commandes. On leur a dit de pardonner toute dette impayée que les autres ne pouvaient pas payer. On leur a dit de prier pour que de grandes portes d'opportunité se ferment ou que le soutien financier cesse s'il y a un risque de tentation et de chute de la grâce. Le péché te séparera de la source d'énergie et de la direction dont tu as besoin pour faire sa volonté parfaite. Si tu prends toujours les décisions avec ta pensée, tu n'y crois pas dans ton cœur, tu ne crois pas dans ton cœur et tu n'as pas la fondation spirituelle solide. Paul a dit dans Éphésiens 3, versets 20 et 21. Éphésiens 3, je lis le verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prie pour que Dieu fournisse de la nourriture tous les jours. Si Dieu fournit quelque chose de plus que cela, alors tu sais qu'il est possible que cela vienne de lui. Tu dois aussi écouter ce que Dieu dit tout au long de la journée pour qu'il puisse subvenir à tes besoins par son esprit. Paul a dit dans Philippiens 4, versets 19 et 20. Philippiens 4, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous pouvons le connaître personnellement en faisant confiance à Dieu pour répondre à tous nos besoins. Tu obtiendras également une sagesse divine sur le chemin étroit car il sait ce qui est le mieux. Il est maintenant notre Père céleste, alors demande-lui de pourvoir à tout et de tout diriger. Jean a dit dans 1 Jean 5, verset 5 au verset 8, je lis 1 Jean, chapitre 5 et je commence par le verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7, car il y en a trois qui rendent témoignage. Verset 8, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Jean 5, verset 5 dit, qui est vainqueur du monde? Qui le conquiert? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui adhère à ce fait, lui fait confiance et s'y fie. Tu peux dire que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Cependant, si tu ne vaincs pas le monde, tu ne crois pas. Tu crois peut-être dans ta tête que Jésus est le Fils de Dieu, mais pas dans ton cœur. Tu dois te réveiller à la justice avant qu'il ne soit trop tard. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 41-42, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 12. Je lis le verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Verset 42. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Il se peut que tu n'aies pas reçu ce que Paul a reçu, mais il y a un jugement équitable à la fin sur ceux qui ont reçu plus. C'est ainsi que se déroule le juste jugement final. Jésus a dit que le peuple de Dieu sera jugé par les nations païennes parce qu'elles n'ont pas reconnu sa première apparition. Si tu es éveillé, tu es vivant pour la justice. Un jugement similaire est sur le point d'avoir lieu dans l'Église sur ceux qui prétendent voir comme
les chefs religieux, mais qui ont rejeté le don de la vie éternelle. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 10 au verset 11. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, je lis le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ceux qui n'utilisent pas le don de la vie éternelle ont un manque de fruits. Le fait que la vie ne change pas prouve qu'ils ont rejeté l'apprentissage spirituel et qu'ils utilisent plutôt leur cerveau pour comprendre les choses de Dieu. Jésus a dit dans Jean 10, versets 10 et 11. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, et je lis le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le bon berger, mais il ne peut pas aider ceux qui choisissent l'ignorance en faisant ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Seules ses brebis seront prêtes lorsqu'il apparaîtra. Il y en a beaucoup qui aimeraient connaître les vérités que Joseph Hitchcock a consignées dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » pour apprendre à connaître Dieu maintenant, mais ils n'en ont jamais eu l'occasion. Ces personnes affamées de vérité dans le monde entier se lèveront et jugeront ceux qui avaient la connaissance d'entendre sa voix tout le temps et qui en ont fait très peu. Nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 33 jusqu'au verset 41. C'est l'évangile de Jean chapitre 4 et je lis le verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Verset 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Verset 37, « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. » Verset 38, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. » Verset 39, Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Jésus est venu offrant la grâce et la vérité à ceux qui sont prêts à le suivre. Les Juifs n'étaient pas prêts à surmonter leur orgueil et ont choisi de vivre dans les ténèbres pour le bien de leur chair. Jésus n'a pas eu besoin de prières spéciales, de bénédiction ou de son pouvoir divin pour aider les Samaritains à croire et ils étaient apparemment plus mondains que les Juifs. Nous lisons dans Proverbes 3, verset 5 et verset 8. Proverbes chapitre 3, je lis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Jésus a vaincu en ne s'appuyant pas sur sa propre compréhension et en faisant tout par amour pour le Père. Il a même démontré la vie éternelle sur la croix. Ceux qui croient que la vie éternelle consiste simplement à vivre pour toujours ont également négligé leur salut. Ils croient que le christianisme n'est qu'une autre religion et qu'ils soient sauvés simplement en disant une prière. Ils ignorent les instructions du Saint-Esprit ou la nécessité d'entendre sa voix en permanence. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jean 10, verset 27 au verset 28 dit « Les brebis qui sont à moi entendent et prêtent l'oreille à ma voix.
Je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne la perdront jamais et ne périront jamais à travers les âges. Pour toute l'éternité, ils ne seront jamais détruits et personne ne peut les arracher de ma main. Joseph Hitchcock a une série de 3 livres intitulés « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin ». Volume 1 porte sur les fondations pour la maturité spirituelle, le volume 2 porte sur la croissance spirituelle et le volume 3 porte sur la maturité spirituelle. Ces livres t'aideront à surmonter l'immaturité spirituelle et à échapper à la convoitise de la chair. Tu aurais dû t'éveiller à la justice lorsque tu es venu à Christ pour la première fois. Paul a dit dans Actes 17, versets 30 et 31. C'est le livre des Actes. Chapitre 17, je lis le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le mot repentir dans Strong est le numéro 3340 tiré d'un autre mot qui veut dire penser différemment ou après, c'est-à-dire reconsidérer moralement pour ressentir de la componction, se repentir. Tout ce que Dieu envoie amène la repentance et une nouvelle vie. Il devrait en résulter une transformation appropriée. Si tu n'as pas traité avec révérence la connaissance de Dieu qu'il donne, alors ta vie ne changera pas. Paul a dit dans Romains 6, verset 10 au verset 13, c'est le livre des Romains, chapitre 6, je lis le verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Maintenant, puisque tu es né de nouveau, l'Esprit devrait habiter en toi, à moins que tu n'aies pas nourri la chair. Commence à demander à Dieu dans les petites choses. Laisse Dieu te diriger avec les domaines de repentance, car il est le maître d'œuvre et c'est ce qui est nécessaire pour te libérer. Tiens une liste de péchés pour suivre tes progrès. Si tu travailles sur une chose, tu ne sais pas comment cela affecte les autres domaines, mais lui le sait. Si Jésus est ton Seigneur fonctionnel, alors le Saint-Esprit habite et vit en toi et te révélera ce sur quoi tu dois travailler ensuite. Paul a dit dans Romains 7, verset 14 au verset 21. C'est le livre de Romains, chapitre 7, je lis le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Paul s'est examiné et a découvert que quelque chose d'autre habitait en lui. Il n'était spirituel que dans les domaines où il écoutait Dieu et pouvait obéir instantanément. Il ne pouvait pas enlever la nature charnelle physiquement, mais elle le poussait à pécher encore plus par la connaissance de la loi. Il a aussi réalisé que grâce à la repentance et à la seigneurie de Christ Jésus, l'Esprit pouvait aussi habiter en lui.
Paul a dit dans Romains 8, verset 11, c'est Romains 8, je lis le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin. Volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans l'introduction, pages 6 et 7, Joseph Hitchcock écrit « De nombreux chrétiens rêvent d'être oints par Dieu et que le Saint-Esprit demeure en eux, les dirige et se manifeste à travers eux. Ils veulent le voir faire des œuvres miraculeuses à travers eux, mais très peu voient cela se produire. Ceux qui le voient ne le voient pas très souvent. Je te demande, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Es-tu concentré sur l'onction de Dieu qui se manifeste en toi ou es-tu plus intéressé par le type d'œuvre qu'il accomplit à travers toi? Si les manifestations miraculeuses de l'Esprit sont plus importantes pour toi que d'avoir une onction constante de Dieu sur ta vie, alors tes priorités sont mauvaises. L'énergie ou la vertu chrétienne se construit sur l'obéissance diligente à l'Esprit. Tu as l'Esprit en toi, mais tu dois lui permettre d'avoir accès à chaque partie de ta vie. Tu es habilité par l'Esprit lorsque tu obéis à la vérité que Dieu te montre. Ne cherche pas à avoir plus de pouvoir pour surmonter un seul domaine qui ne te plaît pas. La puissance du Saint-Esprit t'a été donnée pour que tu vainques la chair avec tous ses désirs et programmes. Tu n'obtiendras aucune énergie chrétienne sans vertu et sans passer par la tristesse divine et la repentance. Nous lisons dans Jean 8, verset 30 au verset 34. C'est l'évangile de Jean, chapitre 8, je lis le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Verset 34, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si tu ne veux pas servir le péché, commence par te renier et prendre ta croix chaque jour. Tu dois croire que Dieu te dirige par son esprit, qu'il te parlera même de la plus petite des choses. De la même façon que tu as suivi les dictées de la chair, tu vas maintenant répondre systématiquement aux désirs et aux appétits de l'esprit à la place. Paul a dit dans Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le but de la connaissance de Dieu par la grâce et la foi délivrée par le Saint-Esprit est de te libérer. C'est toi qui détermines si la chair ou l'esprit est fort en toi. La chair et l'esprit sont tous deux des systèmes d'exploitation. La chair a besoin de ton esprit, de ta pensée, mais la nouvelle nature s'appuie sur le Saint-Esprit qui apporte des pensées à ton esprit. La chair est basée sur le bon sens et la raison, et le système d'exploitation spirituelle est basé sur la foi en ce que le Saint-Esprit dirige et met dans l'esprit. L'esprit est utilisé dans les deux systèmes, mais dans l'esprit, tu entends, tu fais confiance et tu obéis. L'un ou l'autre des systèmes d'exploitation peut devenir fort lorsque tu le nourris. Si la chair est forte, c'est que tu la nourris. Paul a dit dans Galates 5, verset 22 au verset 24, c'est Galates chapitre 5, je lis le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Beaucoup veulent croire qu'ils sont automatiquement en Christ sans le suivre et ne font pas l'expérience de son amour de manière constante et souffrent de la perte. Ceux qui enseignent cela se trompent eux-mêmes et trompent les autres. L'absence du fruit de l'esprit lorsqu'ils sont exposés aux épreuves et aux difficultés est aussi la preuve qu'ils sont trompés. Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 33 et 34, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ceux qui suivent Jésus avec un cœur selon Dieu utilisent le don de la vie éternelle dans la présence de Dieu. Écoutent l'Esprit et apprennent à entendre sa voix et obéissent. Ils s'appuient sur le fait qu'ils ne périront pas et ne seront pas vaincus par le mal parce qu'ils font la volonté de Dieu et recherchent sa justice. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 14. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsque Joseph Hitchcock a été baptisé dans l'Esprit et a reçu de l'audace, il a reçu la puissance de Dieu pour résister à sa chair qui l'empêchait de faire ce que le Saint-Esprit lui disait de faire. Il a dû faire confiance à Dieu de tout son cœur pour affronter seul ces gangs de trafiquants de drogue. Jean le Baptiste a dit dans Matthieu 3, verset 11. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3. Je lis le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Tu n'obtiens pas le pouvoir sans les épreuves ardentes qui l'accompagnent. Tu dois croire que Dieu est amour et que le diable n'a pas accès à Dieu. Tu es complètement en sécurité en cherchant diligemment et en gardant ses commandements. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je te recommande le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et pas venir à la maturité, je te conseille ce livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé sur le fait d'être réveillé pour la justice. Tu as besoin de croire que Dieu est de ton côté, qu'il t'aime et qu'il n'est pas corrompu. Il prend les décisions les meilleures pour ta vie basées sur l'évidence qu'il sait la fin dès le début. Jésus est le Seigneur et il a prouvé cela dans son humanité. Il n'a pas péché en se soumettant à Dieu et en lui demandant tout. Et tu peux faire exactement comme lui. Quand tu vis comme ça, tu es réveillé pour une nouvelle vie de confiance en sa personne de tout ton cœur. Tout ce que tu feras sera juste parce que tu ne t'appuies plus sur ta compréhension. Je t'encourage de choisir la justice. Laisse-moi prier avec toi maintenant. Père Céleste, je te prie maintenant pour ceux qui écoutent ce message. Je prie pour eux, qu'ils goûtent à ce style de vie de te faire confiance. Ne pas continuer à s'appuyer sur leur propre compréhension, mais d'apprendre dans toutes les circonstances dont ils se trouvent, peu importe lesquelles, même si ce sont des circonstances très humiliantes. Père, qu'ils ne luttent pas ou s'efforcent de s'accrocher aux choses de ce monde, mais d'utiliser cette situation et que toi, Dieu, tu vas accélérer leur croissance spirituelle dans les circonstances dont ils sont actuellement. Je prie cela dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit par un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.